Salut à tous, le débriefing F1, rubrique monoplace sur notre forum, le groupe YouTube, le débriefing F1, vous en avez l'habitude et les questions bien sûr qui concernent pour débuter ce débriefing F1, l'élection de Jean Todt, que ce soit Pierrot49 ou d'autres sur le forum. Que pensez-vous, que penses-tu Jean-Luc de l'élection de Jean Todt à la tête de la FIA ? Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un événement naturellement très important dans la mesure où changement de président de la FIA, ça sous-tend tout un tas de choses. On a vu que Max Mosley, le précédent, alors je crois que c'est plus possible de rester aussi longtemps puisqu'a priori, le président n'est élu que pour 2 mandats de 4 ans consécutifs. Donc le règlement sera-t-il respecté? En tout cas, apparemment, la réglementation, c'est celle-là. Donc c'est un événement très important. Je dirais dans l'ordre d'abord parce qu'il est français, pour nous Français. Donc il est évident qu'après un règne aussi long de Britanniques qui suivait naturellement le règne de Jean-Marie Balestre, dont tout le monde se souvient, et qui avait laissé, soyons clairs, de très mauvais souvenirs aux Britanniques précisément. C'est quand même un signe du destin qu'un Français soit à nouveau élu au plus haut poste de l'automobile. Alors, il a été élu de surcroît avec l'aide des Anglo-Saxons, il faut le rappeler, puisque les 3 personnes qu'il a nommément désignées comme faisant partie de ses proches et de son bureau, il y a donc un Américain, un Néo-Zélandais et un Britannique. Donc je crois que c'est un signe fort. Donc ça veut dire qu'en amont, Jean Todt a passé des alliances avec le monde anglo-saxon des sports mécaniques, qui est le plus important, et de l'automobile, parce qu'encore une fois, les prérogatives du président de la FIA vont bien au-delà du sport automobile. Donc, alors moi, on lui reconnaît tous évidemment une énorme capacité de travail, je crois que c'est une évidence, une réussite sportive en l'occurrence absolument incroyable. C'est vrai que tout ce qu'il a touché, il a remporté des titres, peut-être à l'exception, mais c'est juste même pas pour le titiller, mais pour rire, du titre de champion du monde en tant que copilote. Il n'a été que vice-champion du monde aux côtés de Guy Fréquelin en 81. C'est peut-être face à Harry Vatanen et David Richards. Exactement, face à Harry Vatanen. Donc déjà, l'histoire se répète presque à 30 ans d'intervalle. Mais là, c'est l'inverse. Donc Jean Todt qui a gagné, on le sait, avec Peugeot en championnat du monde des rallyes, qui a gagné avec Peugeot dans le cadre du championnat du monde d'endurance et particulièrement des 24 heures du Mans, et qui a gagné ensuite avec Ferrari, même si là aussi, ça a pris un petit peu de temps, ça a pris 7 ans quand même, mais enfin, il l'a fait. Et de quelle manière? Avec Michael Schumacher. Donc tout ça, c'est apporté à son crédit. Alors maintenant, ce qu'on attend de lui, si on peut se permettre de le dire, nous aussi, en tant qu'observateur extérieur et en tant qu'observateur privilégié, eh bien, c'est déjà une certaine réforme, il s'est engagé à le faire, une clarification du fonctionnement de la FIA qui est bien opaque sur certains points, il faut le dire. L'expression est même presque un euphémisme, on peut se dire que dans certains cas, ça a été assez moyen. On attend également un respect du règlement sportif dans tous les cas, parce que là aussi on a assisté quand même à des interprétations pour le moins curieuses, notamment même du Conseil mondial récemment, avec des jugements rendus à des niveaux extrêmement différents. On attend de lui également une transparence au niveau naturellement des liens que certains, et on ne va pas faire surtout de procès d'intention, mais la question peut se poser, des liens qu'il a dû rompre avec le groupe Fiat, avec Ferrari, puisqu'il a travaillé donc 16 ans, presque 17 ans au sein du groupe Fiat, et avec le groupe PSA, le groupe Peugeot. Donc je crois que les premières décisions de Jean Todt vont être importantes. Maintenant, il s'est engagé également sur un dossier, je voudrais terminer peut-être là-dessus, pas complètement sur lui parce qu'il y a beaucoup à dire, mais sur le dossier du Grand Prix de France de Formule 1, oui, on a beaucoup d'espoir. Alors, Alonso et puis de Titeuf de Fanatique F1.com, on remercie tous ceux qui viennent également d'autres forums sur ce débriefing F1. Leur inquiétude sportive, elle est là. Quid d'un Grand Prix de France? Est-ce qu'il aura les capacités, est-ce qu'il aura les moyens éventuellement carrément d'aider au retour du Grand Prix de France au calendrier? Alors, je crois que tout le monde l'espère vivement. Jean Todt, je l'ai dit, est français, la fibre nationale vibre chez lui et donc on peut s'attendre à ce qu'il soit un défenseur ardent du Grand Prix de France de Formule 1. Maintenant, il n'a pas tous les pouvoirs non plus. Il a certaines entrées en termes politiques au plus haut niveau. J'ai eu également Nicolas Deschaux, le président de la FFSA, je l'ai eu encore hier dans RMC, dans l'émission Motors, et je l'avais eu longuement dans la semaine. Donc lui aussi travaille sur ce dossier de manière, on va dire, discrète pour le moment. Il ne s'agit pas de faire de grands effets d'annonce, mais je crois que le dossier progresse, et le dossier ne peut que progresser encore plus rapidement grâce à l'arrivée de Jean Todt à la tête de la FIA. Donc croisons tous les doigts, laissons-les travailler pour le moment, et attendons un engagement au plus haut niveau. Moi je me répète toujours, au niveau politique, parce qu'en France, tout est politique, peut-être ailleurs aussi, mais chez nous c'est comme ça. Donc j'espère qu'effectivement, les efforts conjugués de Jean Todt à la tête de la FIA, de Nicolas Deschaux à la tête de la FFSA, et puis ma foi de certains politiques qui prendraient leurs responsabilités, permettront de rétablir enfin ce Grand Prix de France pour 2011, parce que maintenant il ne faut pas rêver. Faut pas rêver. Alors,
on n'en est pas là. Il s'appuie bien évidemment, Jean Todt, sur des règlements sportifs et techniques qui existent. Les règlements, ils changent la saison prochaine, d'où la question de Cyril de Fanatic F1 également. Les règlements qui vont changer vont-ils modifier un petit peu la hiérarchie qui s'est faite cette année avec l'arrivée de Brown GP par exemple? Est-ce qu'il va y avoir par exemple d'autres écuries qui seraient capables elles aussi de jouer le titre de champion du monde? Répondre non serait présomptueux, puisqu'on a vu cette année un bouleversement auquel personne ne s'attendait. Alors je crois que Brown va rester bien placé. Il n'y a aucune raison que Brown, même s'il y a des aménagements, notamment au plan, on s'en souvient, de l'autonomie des monoplaces, qui ne seront plus autorisés à ravitailler en carburant. En revanche, on changera toujours les pneus. Donc il y aura toujours un aspect stratégique d'utilisation des pneumatiques. Donc, deuxième point, les bons vont rester les bons. Et maintenant, parmi les très bonnes écuries, il y a Brown et il y a Red Bull. Je crois que c'est incontestable. Maintenant, le retour de McLaren, il est plus qu'annoncé. On l'a vu dans la deuxième moitié de la saison où Lewis Hamilton a été capable de performances remarquables. Ferrari est pour le moment un petit peu en retrait, mais je ne peux pas croire que Ferrari ne soit pas capable, justement, pour 2010, de nous pondre une belle monoplace. Et puis, ma foi, en Formule 1, c'est jamais fermé. Il peut y avoir d'autres équipes qui sont mises en évidence à un moment ou à un autre. Je pense à Toyota, qui a quand même fait 2 podiums successifs, etc. Et si Toyota, là aussi, peut être rafraîchi, renouvelé, resserré, parce qu'on sait qu'on va couper les budgets, Toyota est peut-être pas, et puis pourquoi pas Renault, moi j'espère toujours. Renault, évidemment, avec un Kubica et un deuxième pilote qui soit un vrai calibre, ma foi, il faut... De toute façon, ce qu'il y a de formidable avant chaque début de saison de Formule 1, mais celle-ci n'est pas terminée, il en reste un, c'est qu'on remet tout à plat et que, ma foi, on peut repartir sur des bonnes bases. Justement, c'est facile d'enchaîner. Il y reste un Grand Prix. Abu Dhabi, Ross Brown et d'autres promettent, vous verrez, Jenson, il va être libéré maintenant qu'il a le titre, il va être flamboyant. Qu'attendre de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, qui est donc le dernier de la saison? En attendre, tout, à l'exception malheureusement d'une chose, c'est qu'on sait que Sébastien Loeb ne sera pas sur la grille de départ. Alors moi, je le déplore toujours pareil, vivement. Fallait pas se méprendre au plan sportif. Sébastien était incapable, et on va en reparler par ailleurs, mais incapable d'être devant, d'être aux avant-postes. Faut pas rêver, même dans la première moitié de la grille. Moi, je dis qu'il aurait été dans la dernière moitié, peut-être dernier, mais c'était formidable d'avoir un champion de son calibre, de son envergure, de son talent, de sa personnalité sur une grille de départ de Formule 1. Alors que c'est peut-être un cas unique dans sa vie et dans sa carrière à 35 ans. Donc je regrette que la FIA n'ait pas jugé utile de lui délivrer une super licence. Je ne vois pas sur quoi on se base d'ailleurs. Ok, il n'était pas dans le cadre précis. Oui, mais enfin, on a vu des coups de canif dans ce contrat. Donc moi, je suis très déçu au plan du spectacle. Maintenant, Seb n'aurait pas fait des étincelles, il ne faut pas rêver, mais on l'a privé quelque part d'une expérience formidable. Alors maintenant, parlons du Grand Prix en lui-même. Tout est ouvert, tu l'as dit. Je crois que là, comme il n'y a pas d'enjeu, le seul enjeu, c'est de gagner le Grand Prix. Donc gagner le Grand Prix, c'est déjà énorme. C'est un Grand Prix en ville qu'on ne connaît pas. C'est un circuit qui est long, plus de 5 km et demi. Circuit moyen, autant qu'on puisse le savoir en termes d'appui, en termes d'utilisation moteur. Comment va être l'adhérence? Il y a plein de choses à travailler. Des essais qui vont permettre à tout le monde de découvrir réellement les caractéristiques. Moi, je dis que c'est le Grand Prix ouvert de l'année, et y compris Button. Alors, tu en parlais il y a un instant. Button va pouvoir se déchirer. Et moi, en tant que champion du monde, avec la perspective d'avoir le numéro 1 sur le museau, je mettrai un point d'honneur à le gagner, ce Grand Prix, et je pense que Barrichello, qui lui ne le sera pas, ou Vettel, ou enfin on va pas refaire la liste, ou Hamilton qui a rien à perdre, je pense que ça va être génial. Voilà. Que dire de plus? Ça va être génial. Rendez-vous, comme toujours, c'est génial également pour le prochain débriefing F1 sur Motors TV. Salut à tous. Salut à tous.